Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Donc cette semaine, voici ce qu'on va réaliser. Un mood board. Donc moi je l'ai réalisé avec la collection Humeur d'automne. Et ça va être du coup notre dernier projet sur l'automne. Donc j'ai découpé les lettres alphabet à la mode dans du papier cuivré qui est avec la couleur pan-pimpant. J'ai découpé les petites feuilles dans le papier à motif de la collection. Celles-ci je les ai embossées et après j'ai mis le papier cuivré. Là c'est le ruban qui va avec la collection, que j'ai simplement tiré un fil et que j'ai tout effiloché, et après du coup ça donne ce petit effet de ruban. Le magnifique petit mot de la collection. L'automne nous montre que le changement est magnifique, que j'ai fait du coup en mauve mélancolique. J'ai ajouté par-ci par-là les petites perles qui vont avec la collection. Donc on va réaliser cette semaine, on va pas réaliser le même, j'en fais un différent, donc les cases seront pas pareilles, mais on va partir pareil sur une base de blé sauvage et sur une base d'une feuille de 30,5 par 30,5. J'en ai fait également un deuxième, donc dans un cadre. Donc là j'ai fait sur du trait vanille. Et puis voilà, j'ai assorti trait vanille, pan-pimpant et puis chamois de cuivré. Là j'ai fait simple, hein, c'est juste pour décorer, mettre dans mon salon. Donc voilà. Donc je les mets de côté et on va commencer le mood board de cette semaine. Donc vous aurez besoin d'une base, pour moi en blé sauvage, qui va mesurer 30,5 par 30,5. Donc on recoupe pas, c'est simplement la feuille 30-30 qu'on laisse telle quelle. Ensuite, on aura besoin. Donc on va avoir besoin de papier de matage. Donc en fait, je vous remontre. C'est ce qui va se trouver là, les papiers, la première couche de papier en fait. Toutes mes cases auront un papier de matage. Donc j'ai pris plusieurs couleurs. Donc vous aurez déjà besoin de 6 morceaux en chamotte cuivrée pour moi. Donc 6 morceaux qui vont mesurer 14 cm par 7 cm. Ensuite, on aura besoin de 4 morceaux. Donc moi j'en ai pris 2 dans le papier spécialité qui va avec la collection, le papier cuivré. Donc j'en ai pris, il vous en faut 4. Donc j'en ai pris 2 cuivrés et 2 cuivrés pan-pimpant. Et ces morceaux doivent mesurer 6,5 par 6,5. Voilà, il en faut 4. Ensuite, il faudra 2 morceaux de 14 cm par 7 cm. Et ceux-là, je les ai pris en trait vanille. Et en fait, ce qu'on fera avec ceux-là, c'est qu'on va mettre la découpe, donc avec les poinçons de la collection Humeur d'automne. On va utiliser la petite bande là, où il y a tous les petits points. Et en fait, on va la mettre à plusieurs endroits, n'importe. Hein. Je vous montrerai comment on va faire. Et puis, en fait, ça nous fera un petit fond. Donc on aura besoin de ça pour faire notre ensemble. Et ensuite par-dessus ces papiers de matage, il va nous falloir des papiers à motif. Donc j'en ai découpé 4. Donc qui vont se mettre sur les petits carrés de cuivre oxydé. Donc ces morceaux là doivent mesurer 6 cm par 6 cm. Donc j'en ai découpé 2 en pan-pimpant et 2 avec le feuillage sauvage.
Ensuite, il va nous falloir 4 morceaux. Donc moi j'ai choisi les beaux paysages de la collection d'automne qui sont magnifiques. J'avais envie qu'on les voit bien. Donc du coup, il en faut 4 qui vont mesurer 13,5 par 6,5 cm. Voilà. Je suis en train de penser qu'en fait je vous ai dit une bêtise pour ceux-là. Je me suis trompée de dimension. En fait les Trevani, ils doivent mesurer 13,5 par 6,5. En fait ils vont mesurer la même taille que ceux-là, que les papiers à motifs en fait. Donc ça ils font pas partie du matage finalement, pardon, je me suis trompée. Voilà, ceux-là font la même taille que les papiers à motifs, les Trevani, donc ils font 6,5 par 13,5. J'espère que ça ne vous aura pas perturbé. De toute façon, je vais reprendre les dimensions au fur et à mesure que qu'on va les placer. Donc on va mettre tout ça de côté pour l'instant. On va commencer par reprendre notre base qui fait 30,5 par 30,5. Et en fait, on va se tracer un bord, on va se faire des petits repères à 1 cm pour commencer. Et en fait, on va se faire un cadre à 1 cm. Donc là, je fais un petit repère à 1 cm de tous les côtés, comme ça, j'ai plus qu'à tracer et ce sera un trait droit. Et pareil, on pense avec le crayon de papier à marquer très légèrement notre trait pour qu'on puisse l'effacer facilement par la suite. Donc une fois qu'on a fait nos petits repères, on n'a plus qu'à tracer notre ligne. Donc on très légèrement, voilà, c'est juste pour pouvoir placer nos papiers correctement droits sur notre base. Donc les mood boards, ça fait... J'ai connu ça avec une personne dans le groupe de ma marraine qui nous avait montré des mood boards. Et j'ai trouvé ça vraiment super comme idée. Et c'est vrai que maintenant j'en fais avec chacune des collections qui m'a tapé dans l'œil, j'en réalise un. Et en fait après je les accroche au mur de mon bureau. Donc là pour l'instant j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ça fera mon 6e avec celui-là. Pour l'instant j'en ai fait 6. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup faire ça. Et comme ça nous permet dans notre bureau d'avoir sur un pan de mur toutes les collections qu'on a adorées. Et ça nous fait un beau souvenir. Je trouve que c'est vraiment un projet que j'adore. Donc je pense que vous en aurez souvent des mood boards. Parce qu'avec chaque collection que j'ai aimée, j'en ferai un. Donc ensuite, une fois qu'on a tracé notre petit bord de 1 cm, on va reprendre du coup nos petits morceaux de papier de Trevani et on va faire déjà les petites découpes dedans avec le dies. Donc on va reprendre les deux morceaux de Trevani donc qui font 13,5 par 6,5. Et on va prendre la découpe là dans les poinçons de la collection Humeur d'automne. On va prendre la petite bande et en fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai placé. Donc je l'ai placé là d'un côté, après je l'ai placé comme ça de l'autre et j'ai fait pareil en bas, voilà, pour faire un fond. Et j'ai laissé une petite bande au milieu parce que ce sera caché après par de la décoration. Donc je vous montre tout ça et je vous retrouve après. Donc voici ce que l'on obtient. Notre fond
tout en pointillé. Je trouve ça vraiment très joli. En fait, pour cette petite technique-là, je me suis inspirée tout simplement du catalogue, du mini catalogue. En fait, j'ai repris le ridé parce que je la trouvais magnifique. J'ai repris le ridé de carte là. Donc je suis partie du coup sur le même fond et ils avaient fait aussi eux les petits pointillés derrière. Et on va faire pareil. On va mettre un ruban et on va mettre les feuilles. Toute une série de feuilles. Que j'ai trouvé vraiment l'idée sympa. Voilà, on peut s'inspirer du catalogue. Il y a beaucoup d'idées à prendre dessus. C'est vrai que quand on n'a pas trop d'inspiration, refaire les idées du catalogue, c'est vraiment très sympa. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va passer à toutes les petites découpes qu'il va nous falloir pour faire notre décoration. Donc moi en fait, j'ai déjà tout découpé, je vais vous montrer. Donc j'ai découpé deux bandes de ruban. Donc c'est le ruban qui va avec la collection. Et en fait, je vous dis à peu près la dimension, hein, parce que j'ai coupé de sorte à ce que ça rentre voilà, dans mon morceau de papier. Donc j'ai découpé environ un morceau qui fait 13. Voilà, un morceau qui fait 13 cm. Donc deux morceaux, pardon. Ensuite, j'ai découpé dans le papier de la collection Humeur d'automne, donc l'effet bois, j'ai découpé deux grandes feuilles. On viendra tamponner la rainure intérieure. Là, j'ai découpé les petites rainures intérieures dans le papier cuivre oxydé pan-pin-pan pour qu'on mette par-dessus celle-ci. Donc j'ai découpé deux grandes feuilles de la collection, pareil, en pan-pin-pan. Et celles-là, on va venir les embosser avec le classeur de gaufrage. Et ensuite, j'ai découpé des petites feuilles qu'on va mettre sur notre bande là. Donc j'en ai découpé 4. Donc j'ai fait pareil pour faire une symétrie. Donc j'ai découpé dans le papier de la collection avec le feuillage sauvage. J'ai découpé dans le papier cuivre oxydé or, dans le cuivre oxydé or et pan-pin-pan, et dans le chamotte cuivré. Voilà, donc j'en ai 4 pour mettre sur un morceau et 4, voilà, la symétrie. Et ensuite j'ai découpé deux étiquettes, donc c'est la même. C'est la plus grande des deux étiquettes, c'est celle-ci. Où on inscrira notre message l'automne nous montre que le changement est magnifique, car j'adore ce message. Et en fait ça, ce sera simplement pour faire un petit matage derrière. On la coupera en deux et on la mettra comme ceci pour faire un petit liseré doré tout autour. Donc voilà. Donc pour l'instant, on peut remettre ça de côté. Hop. Donc ce qu'on peut faire, on peut embosser nos feuilles. Donc on va reprendre nos feuilles en pan-pin-pan. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les passer dans le plioir de gaufrage 3D. Carreau patiné, je crois. Attendez, je vérifie. Je ne suis plus sûre du nom. J'arrive pas à retenir son nom. Ça me perturbe. Il s'appelle Carreau patiné, oui c'est ça. Donc le classeur de gaufrage 3D Carreau patiné qui va avec la collection. Donc on va installer dedans nos feuilles d'automne. Donc n'importe, hein, dans n'importe quel sens. Je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve après. Une fois passé dans la machine de découpe, voilà ce que ça donne. Nos petites feuilles tout embossées. Ce qu'on va faire ensuite, on va prendre le set de tampons feuilles d'automne et on va créer nos nervures là à l'intérieur de nos feuilles sur le papier à motif. Donc on va se munir du tapis Stampin' Pierce. On va installer nos feuilles sur notre tapis. On va prendre notre tampon. Et là je vais tamponner en couleur café. Je prends de la couleur café. Comme ça, ça fait quelque chose de brun foncé. Ce que je vais mettre un petit
brouillon en dessous, puisque la queue elle va pas être tamponnée sur nos feuilles. Donc après on se place à peu près. On cible à peu près nos nervures par rapport à la feuille. Donc voilà ce que ça donne. Et voilà la deuxième. Et puis pendant qu'on est avec le tampon, on peut déjà tamponner aussi notre message sur notre petite étiquette. Comme ça après on pourra ranger notre encre, on n'en aura plus besoin. Donc on va reprendre notre petite étiquette en chameau de cuivré. Et là je vais prendre mon encreur chameau de cuivré par contre. On va prendre notre petit mot. L'automne nous montre que le changement est magnifique. Donc du set de tampons feuilles d'automne. On range notre encre couleur café. On va reprendre notre chameau de cuivré de la même couleur que l'étiquette. Et on tamponne droit si possible. Et voilà. Donc on peut ranger tout ça, on n'en aura plus besoin. Ce qu'on peut faire avant de passer à la suite, c'est que je vais déjà coller mes nervures, comme ça aura le temps de sécher. Je vais m'enlever de la base. Donc on va mettre un fin filet de colle sur nos petites nervures et on va les coller à l'intérieur de nos feuilles. Donc on peut les mettre de côté. Donc on va reprendre notre base et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer à assembler nos différents morceaux de papier. Donc on va reprendre nos 6 morceaux de papier de matage qui sont en chameau de cuivré et qui font 14 cm par 7. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà en coller un aux 4 coins de ma feuille. Comme ceci. Donc en fait on va bien s'aligner sur notre ligne de crayon de papier. Ensuite, on reprend nos 4 carrés qui mesurent 6,5 par 6,5. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met les couleurs en diagonale comme ça. Voilà. Donc pareil, on les installe de sorte à laisser un petit liseré entre chaque. On essaye de s'aligner par rapport à ce papier-là.
Donc voilà, une fois qu'on a fait ceci, ça nous donne cela. On va coller ensuite nos 4 morceaux de papier à motif qui vont sur les côtés. Donc c'est ceux qui font 6,5 par 13,5. Donc les 4 morceaux. Donc je pense dans le coin là, en haut et en bas, je vais mettre la forêt. Et là on va mettre nos citrouilles et nos feuilles. Comme ceci. Ensuite, on prend nos petits morceaux carrés qui mesurent 6 par 6, nos petits morceaux à motif qu'on va remettre par-dessus. Donc là, je vais mettre par-dessus les carrés en pan-pimpant, les pan-pimpants. Et sur les carrés dorés, on va mettre le papier feuillage sauvage. Comme ça. Et la dernière étape, ça va être de coller nos 2 morceaux en trait vanille, un en haut et un en bas. On va simplement coller avec la colle liquide. Donc une fois que tout est collé, on va pouvoir passer au gommage. Donc en fait on va gommer tous les petits traits qu'on est susceptible de voir. Les traits dans les coins. Voilà, ceux qui sont là. Il y a encore celui-ci. Et le coin là. Voilà, une fois qu'on a tout gommé, notre tableau a déjà beaucoup d'allure. On va passer à la décoration de nos bandes en trait vanille. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut déjà installer notre ruban. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à peu près au milieu. Donc voilà, la partie où on n'a pas fait de petites nervures, elle va servir à installer notre ruban. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on peut mettre une petite bande de double face là où on n'a pas fait nos pointillés. Comme ça, ça nous servira à coller notre ruban. Voilà. Et ensuite, on va installer toutes nos petites feuilles qu'on avait découpées au préalable. Donc, je répète, une dans le papier de la collection en feuillage sauvage. Ensuite, j'en ai découpé une dans le chameau de cuivré. Une dans le cuivre oxydé pan-pimpant. Dans le chamotte. Et dans le cuivre oxydé. Juste or. On va les installer comme ça. Et on va les plier un petit peu pour leur donner du volume. Voilà, comme ça. Ce que je peux même faire, c'est... Parce que j'ai une dans un sens et une dans l'autre. En fait, voilà. Il y a une feuille dans un sens et une feuille dans l'autre. Hop. Et on fait pareil sur le bas. De manière à obtenir ceci.
Donc voilà ce que ça nous donne, nos petites feuilles de coller. Ensuite on va passer à une autre décoration. Donc pour ma décoration, je vais la placer au milieu. Et en fait ce que je pensais faire, c'était mettre mes feuilles à peu près comme ça. Et puis mettre celle-ci comme ça. Peut-être même les rassembler un peu plus. Voilà. Je pensais faire quelque chose comme ça. Pour faire un petit bouquet de feuilles au milieu. Et pour notre petit mot, l'automne nous montre que le changement est magnifique. Je pensais le mettre par là, dans la forêt. Donc on va faire ça. On va déjà s'occuper de notre petite étiquette, c'est tout simple. On va la découper en deux. On va découper en deux la petite étiquette qui est en cuivre oxydé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la coller comme ceci, en décalé. Donc on met un petit peu de colle par là. On met notre étiquette par-dessus. On la décale de sorte à ce que ça nous fasse un petit liseré d'un côté. Et on fait pareil pour l'autre côté. Voilà ce que ça doit nous donner. Ensuite, on va mettre des mousses 3D derrière pour la coller en relief. Je vais en mettre 4. Voilà. Et on va la coller dans notre petit bois en bas à gauche. Je vais la mettre par ici. J'adore ces images. Franchement, cette collection est vraiment, vraiment magnifique. Des beaux paysages d'automne, là. J'adore. Je l'aurais jamais assez répété durant ces 3 semaines. Donc, ensuite, les feuilles là, on va tout mettre sous mousse 3D. Comme ça, ce sera plus joli, ce sera en relief. Donc là, je vais prendre, j'ai des petits morceaux de chute. Je vais les découper. Vous voyez que dans nos planches, tout se récupère, même le tour de nos petits stampines dimensionnels. Ne les jetez pas, ça sert. Il faut juste les découper. Ce serait dommage de perdre des petits morceaux de mousse alors qu'il suffit simplement de les découper. Donc je les installe un petit peu partout. Voilà. À peu près comme ça. Voilà, derrière la deuxième. Et ensuite, derrière nos petites feuilles là, on les collera après. On va déjà installer nos 2 feuilles. Donc, je vais les installer un petit peu. J'aurais même pas dû mettre de la mousse sur celle-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever sur les 2 dernières là. Comme ça, on peut la faire se chevaucher. On va déjà installer celle-ci.
On va l'installer par là. Et celle-là, on va l'installer comme ça par-dessus. On peut rajouter juste un petit peu de colle par là. Comme ça, ça se collera sur notre papier. Voilà, comme ceci. Et pour ce qui est de nos feuilles là, on va mettre de la mousse 3D juste sur le bout de la feuille du coup. Comme ceci. Et le reste, on va mettre de la colle liquide sur la partie là. Voilà. Et l'autre, comme ça. Et voilà. Pour ce qui est des bijoux, je vais voir ce que je vais mettre. J'ai pas forcément envie de mettre ceux de la collection, parce qu'il m'en reste déjà plus beaucoup. Bon, j'ai bien envie de mettre des petits papillons, parce que j'adore les papillons. Et je m'étais dit qu'on aurait pu installer... J'ai ceux-là. J'en ai encore en chamotte, mais peut-être pas. Ou alors j'ai ceux-là. Les pots autocollants métal brossé qui peuvent bien aller. Peut-être plutôt les dorés. J'étais en train de me dire. On va en ajouter par-ci par-là. Je vais déjà mettre des petits papillons. Les petits papillons, je les mettrai bien sur notre ligne là de feuilles. Je les ajoute autour. Donc, je vais en mettre un grand par ici, peut-être. Puis on va en mettre deux petits dans le coin là. Voilà, on mettrait deux petits, puis on va faire pareil là, du coup on va mettre deux petits et un grand en bas. Voilà, comme ça. Et finalement, je pense qu'on va rester là-dessus. Je vais pas en ajouter d'autres. Parce qu'en fait, je saurais même pas où les mettre. Non, j'en mets pas d'autres. Je mets juste des petits papillons. Et voilà. Notre mood board de cette semaine est terminé. Voici à quoi il ressemble. J'espère que créer ce genre de projet, ça vous aura plu. Du coup, c'était le dernier projet d'automne. À partir de la semaine prochaine, on va commencer les créations de Noël. Parce que j'ai plein d'idées. D'ailleurs, je pense qu'en faisant qu'un projet par semaine, je vais avoir du mal de tout caser. Ce que je pense que je ferai, c'est qu'il n'y aura pas toutes les semaines de projets. Parce que j'ai pas non plus des idées. Voilà, j'ai pas de quoi combler tous les trous. Mais il y aura certaines semaines où il y aura 2 projets. Je vous le dis pas à l'avance. Ce sera de toute façon le mercredi à 20 h. Et s'il doit y avoir un autre tuto, ce sera le samedi à 20 h. Je rajouterai un deuxième créneau. Mais ce sera pas toutes les semaines. Il y aura peut-être que 2 ou 3 projets en plus comme ça. En fonction de
de comment j'en vais emballer mes cadeaux, parce que je pensais faire des boîtes ou des choses comme ça et vous les proposer en tuto. Donc je vais voir et puis vous saurez de toute façon en temps et en heure si je rajoute une petite vidéo ou pas. Donc voilà tous mes petits moodboards d'aujourd'hui, un petit dans un cadre, on a fait celui-là et j'ai fait celui-là que je vais accrocher à mon mur. Celui-là va venir prendre place dans mon bureau. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire finalement lequel vous avez préféré, quelle forme. Parce que là du coup on a fait quand même 3 différents. J'en ai fait un petit. Là j'avais fait celui-là symétrique quasiment, avec toutes les mêmes tailles. Et là on a fait plusieurs tailles différentes de carrés. De rectangles, pardon. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 20 h, pour notre premier projet de Noël. Au revoir!